Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens avec une petite vidéo pour vous parler de mes deux gel liners que j'ai de la gamme Studio de chez ELF. Donc j'ai deux couleurs, j'ai une turquoise, voilà, et j'ai une bleu nuit. Je vous remettrai exactement les références dans la barre d'infos. Le gel liner turquoise, je l'ai depuis octobre, je crois. Octobre, novembre, quelque chose comme ça. Et le bleu nuit, je l'ai depuis mai ou juin 2012, hein, donc ça fait plus de 6 mois. Alors, je vais vous montrer en deux produits la différence de un qui est tout neuf et un qui n'a pas souvent servi. Parce que forcément, un gel liner aussi gros avec autant de produits, forcément, quand on ne le met pas tous les jours, ben, qu'est-ce qu'il fait? Il sèche. Voilà ce qu'il donne. Regardez-moi ça. Il est complètement décollé de la paroi, contrairement au bleu turquoise, que je vais vous montrer, qui a quelques mois et qui commence à se décoller de la paroi. Alors voilà, la différence. Donc, je ne remets absolument pas en question les couleurs, parce que les couleurs sont carrément sublimes. Alors, je vais essayer de vous montrer un petit peu, parce que moi, mettre les doigts dans les produits, c'est pas un truc qui me botte. Voilà le turquoise, ce qu'il donne. Donc vraiment super. Et bon, forcément le bleu. Alors le bleu marine, je l'ai mis sur les yeux aujourd'hui. Je vous montre d'un petit peu plus près. Je sais pas si vous allez bien voir. On voit un petit peu. Ouais. Et le bleu marine, forcément, je m'en suis mis plein sous l'ongle. Voilà ce qu'il donne. Je vous fais des swatchs. Ce sera un petit peu plus représentatif. Voilà. Voilà ce qu'il donne. Donc, concrètement, j'adore. Alors, malgré qu'ils aient séché, j'aime complètement. Bon, le seul problème, c'est que le liner bleu marine, pour me le mettre sur les yeux, j'ai dû mettre 4 couches. Donc ça, pas top. Le turquoise, je l'ai quand même utilisé assez souvent. Et il est en train de se décoller de la paroi. Alors, je ne sais pas si vous allez vraiment voir autour. Il est en train, tout doucement, de se décoller de la paroi. Pourtant, je les aime beaucoup. Mais j'ai un gros doute sur est-ce que je vais racheter chez eux. Parce que quand je vois que un gel liner comme ceci me fait à peu près... Oh, il doit bien me faire 2 ans, un truc comme ça, quoi. Je veux dire, on a quoi, 365 jours dans l'année, sachant qu'on se maquille jamais tous les jours avec le même liner, etc. Sinon, les produits de beauté, on en aurait 3, un mascara, un crayon, et puis merci, au revoir. Je change tout le temps, que ça soit du bleu, du vert, du turquoise, du blanc, du gris, etc. Bon bref, je change tout le temps. Donc c'est un produit que j'utilise pas tous les jours. Donc forcément, eh ben, je pense que j'en rachèterai pas. Parce que leur formule de j'ai complètement séché, eh ben j'aime pas trop. Alors, je sais qu'il y a une fille qui a fait une vidéo sur comment, on va dire... sauver votre gel liner avec de la glycérine. Concrètement, je n'ai pas de glycérine chez moi, je n'ai jamais de crevasse dans les doigts, j'ai pas la peau sèche, plutôt tendance grasse. Donc je pense que je vais le redescendre quand je vais aller voir ma mère et je vais essayer de le sauver un petit peu parce que elle, je sais qu'elle a de la glycérine. Et je vais essayer de voir comment je peux sauver ça. Parce que concrètement, mettre 4 couches de gel liner sur les yeux, sachant que j'ai mis un quart d'heure juste pour me faire du liner parce qu'il marquait pas. Pourtant j'ai utilisé un pinceau et tout machin. Voilà. Et celui-là qui est en train de sécher tout doucement. Bon d'accord, je les laisse ouverts là, donc forcément ça va pas les aider les pauvres. Mais c'était pour vous en parler. Donc concrètement je sais pas trop. Parce que bon, il coûte 4 euros. 4 euros c'est pas non plus la mer à boire. Mais pour 4 euros, c'est un petit peu dur à dire, hein. Je préfère m'acheter 2 gel liners sur le marché, presque. Même si je sais, c'est sur les yeux, on en met dans la muqueuse, etc. Faut faire quand même gaffe. De toute façon, vu ce qu'on bouffe aujourd'hui, vu ce qu'on respire avec la pollution et tout, un peu plus ou un peu moins, au pire, je perds un œil. Voilà. Non, je rigole. Bon, bref, je suis pas super emballée. Pas par la couleur, attention, j'aime énormément ces couleurs, j'aime énormément parce qu'ils sont hyper gras, hyper faciles d'application, etc. Mais le problème c'est que je me dis 4 euros dans le temps, franchement je les jette.
Autant ils ont des eyeliners en stylo là à 1 euro. Et je les trouve super bien. Bon, par contre, il faut les garder la tête en bas, etc. Parce que sinon ils sèchent. J'en ai, je crois qu'il y en 3 mois. Bah, novembre, voilà, un truc comme ça. Je l'ai acheté en même temps et ils sont morts. Donc bon, je me dis pour 1 euro à la rigueur, pourquoi pas. Quoique je me dis à... comment ça s'appelle là la foire fouille, vous pouvez aussi avoir des petits liners de rien du tout. Bon. Après, c'est vrai que LF, ils testent pas sur les animaux, etc. Ils ont vraiment des bons produits. J'ai jamais fait une allergie. Donc voilà, donc pour 1 euro, oui, les eyeliners. Par contre, pour 4 euros, des trucs qui sèchent comme ça, je suis pas super emballée. Donc, il faudra que je vois si, dans le temps, leurs petits eyeliners... Attendez, la tête, voilà, tête en endroit, c'est mieux. Donc, il faudra que je vois si, dans le temps, le bleu turquoise sèche encore. S'il sèche, on est d'accord, j'arrête complètement leur gel liner jusqu'à ce que bon bah ils aient on va dire ils aient changé leur formule. Et puis si il n'a pas séché et que finalement ce n'était qu'une illusion d'optique de ma part, je pense que j'en rachèterai et au moins un noir et un marron. Alors je sais que j'ai une amie qui a le marron, je crois, marron bronze, quelque chose comme ça. Donc je vais voir avec elle comment il réagit le sien. Bon là je vous en parle comme ça, je pense que je vous mettrai quelque part par là une petite bulle avec ce qu'elle m'a répondu, ce qu'elle utilise en principe un petit peu plus que moi. Donc voilà, alors il faut savoir que leurs petits... Lumière, merci. Leurs petits liners sont livrés avec des petits pinceaux comme ça, qui sont trop mignons. Ils sont tout petits, voilà, ils sont assez rigides. Donc niveau application, c'est pas mal. Voilà, je vous montre. Ils sont tout fins en fait. Donc j'aime vraiment beaucoup, ils sont bien biseautés. Bon moi j'utilise un autre petit pinceau à bourron qui est le Small Precision Brush dont je vous ai parlé dans mes favoris du mois de février. Je vous en ai parlé parce que je les utilise pas trop en fait, le manche est un petit peu trop court. Donc forcément il y a des fois où avec les doigts qui glissent etc. je suis pas trop fan. Donc voilà, à racheter on verra. En tout cas pour l'instant voilà où j'en suis. Je suis un petit peu dubitatif parce que je suis emballée par les couleurs, par les pigments, par l'application, par le fait qu'ils soient gras, etc. Et en même temps, ben voilà. Donc je vous remontre, hein, mais c'est... Il n'y a rien à dire. Voilà, complètement décollé de la paroi. Tout petit, petit, petit. Alors qu'il a exactement la même contenance que le turquoise. Donc voilà. Donc en tout cas, j'ai parlé pendant 8 minutes pour vous dire bof. Je sais pas, on verra bien. Voilà. Je sais pas si vous avez suivi la vidéo jusqu'au bout. En tout cas, si vous êtes toujours là, bravo et félicitations. Donc en tout cas les filles, j'espère que cette petite vidéo vous aura donné matière à réflexion. Si vous aussi vous avez des gel liners comme ça, faites-moi part de vos commentaires parce que j'ai envie d'en racheter, mais je sais pas si vaut mieux pas que pour 4 euros carrément je rachète un de leurs pinceaux parce que j'en suis complètement folle, hein, les pinceaux studio. Donc voilà, mettez-moi vos commentaires, abonnez-vous et aussi si vous avez aimé. En tout cas, je vous fais plein de bisous et puis je vous dis à bientôt. Salut les filles, au revoir.